Hey, bonjour à tous, alors bienvenue dans cet aperçu de la nouvelle version de Blender, donc la version 2.68, qui nous apporte quelques nouveautés, pas tant que ça, mais quand même quelques petits trucs assez intéressants, donc que je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo. Alors la première nouveauté assez intéressante, mais qui est assez difficile à voir, c'est une amélioration des performances de Cycles. Donc Cycles, c'est le nouveau moteur de rendu de Blender, donc pas si nouveau que ça maintenant, puisque ça fait quand même un bout de temps qu'il est dans Blender maintenant. En tout cas, apparemment, les performances sont améliorées donc en CPU et en GPU, et donc ça doit aller plus vite. Moi, j'ai pas vraiment vu de différence à l'œil nu, c'est assez difficile à dire, mais apparemment, selon la Blender Foundation, ça va plus vite. Donc à vous de juger si c'est vrai ou pas, j'imagine que c'est vrai s'ils le disent. Autre nouveauté dans Cycles, on a une passe en plus qui est la passe Mist, donc qui va permettre de faire quelque chose qui ressemble à de la brume. Donc ça ressemble pas mal à une passe de ZDepth, donc je vais vous montrer. Donc là j'ai fait un rendu, je vais m'en aller dans le Node Editor, je vais cocher tout ça en bas et je vais ajouter un viewer, donc Output Viewer ici. Donc là, c'est mon image que j'ai rendue et vous voyez qu'on a ici cette passe Mist qui est ajoutée et donc qui ressemble vraiment beaucoup à une passe ZDepth, donc comme on a ici. Donc pour visualiser la passe ZDepth, je vais ajouter un Normalize ici. Je vais connecter la passe ZDepth et vous voyez donc que ça ressemble beaucoup quand même à la passe Mist, donc il y a une petite différence quand même entre les deux, et donc cette passe vous sert en compositing à rajouter un effet de brume, de profondeur atmosphérique en fait sur votre image. Également dans les nouveautés de Cycles, on a l'apparition de nouvelles nodes, donc on a par exemple le wireframe qu'on retrouve dans Input Wireframe, et donc si on connecte la valeur de fax sur la valeur color, vous allez voir qu'on a en fait un wireframe de triangle sur notre sphère. Donc attention, c'est pas le wireframe qu'on voit dans la vue 3D comme ici, c'est un wireframe qui montre tous les triangles en fait, donc qui triangularise notre mèche. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, enfin en tout cas qui convertit notre mèche en triangle, donc comme si je faisais ici un modifieur triangulize ou je sais plus quoi, où est-ce qu'il est, triangulate, voilà, donc triangulate, vous voyez que là on retrouve la même chose. Si on regarde notre mèche ici, on retrouve le même maillage que quand je fais un rendu ici. Donc ce nouvel node wireframe qui permet de faire un rendu comme ceci avec Cycles. Autre nouveauté également, on a un nouveau shader Toon. Donc si on vient dans shader ici, on a le Toon BSDF ici, et si on le connecte à la surface, on va voir qu'on a un rendu Toon, donc pour faire quelque chose qui ressemble à un dessin animé. Donc là on peut changer la couleur bien sûr, on peut changer si on veut un Toon glossy ou diffuse, on peut changer la taille de tout ça, la smooth, donc le lissage de notre spéculaire ici. Donc vous voyez qu'on peut vraiment faire des trucs assez sympas avec ce nouveau shader Toon. Donc vous voyez ici ce que ça donne quand je me déplace dans ma vue 3D, donc à vous d'expérimenter avec ce shader pour faire des trucs assez intéressants. Alors pour clore cette partie sur Cycles, je vais vous montrer maintenant un truc assez intéressant qui est le support du Hair Rendering, donc le Particle System. Vous voyez, si on met en type R ici, on peut maintenant faire le rendu avec le GPU. Donc avant c'était uniquement disponible en CPU et donc c'était assez lent, mais maintenant si je me mets en GPU Compute, et attention, il faut bien vous mettre en expérimental, si on se met en supported et qu'on fait un render, vous voyez qu'il n'y a rien. Si on se met en experimental ici, vous refaites un rendu et là vous voyez, magie, on a le rendu des cheveux, donc des hairs, avec le GPU. Donc vous voyez que ça va quand même pas mal plus vite. Là je suis déjà à 50 samples et donc j'ai pu créer cette sphère poilue ici très rapidement, donc avec tout simplement un système de particules hair ici et quelques paramètres que j'ai changés avec un matériau rouge. Et donc vous voyez, si on revient ici en CPU, vous allez voir que c'était vraiment beaucoup plus lent. Là j'en suis à peine à 3 ou 4 samples, alors que si je viens ici en GPU Compute, voilà, on est déjà à 10, 20 samples très rapidement. Donc ça permet de faire plein de trucs, des tapis, etc. Et ça va très rapidement. Dernier truc pour clore sur Cycles, le support pour les cartes GTX Titan et GTX 780 est maintenant disponible. Donc si vous avez acheté votre superbe carte Titan à 1000 et quelques dollars, vous pouvez maintenant l'utiliser dans Blender. Donc ça doit foncer niveau GPU. S'il y a des gens parmi ceux qui regardent Matériel qui
ont une GTX Titan, ça m'intéresse de voir un peu les performances, donc n'hésitez pas à faire une petite vidéo, je la posterai sur le site, ça peut être assez sympa de voir ce qu'il est possible de faire avec une telle carte graphique sur Blender en GPU. Alors maintenant on va passer aux nouveautés sur la modélisation, donc là j'ai créé une Suzanne et je vais venir sélectionner 4 faces comme ceci par exemple, et en appuyant sur X on voit qu'on a des options pour dissoudre les vertex, les edges ou les faces. Donc là si on vient sélectionner les vertex, vous voyez que ça nous fait quelque chose de plus grand que ce qu'on avait sélectionné, donc c'est tout simplement parce qu'il va dissoudre toutes les faces qui sont connectées au vertex que j'ai sélectionné. Donc là on voit que la face ici est connectée par cette vertex, donc il va la dissoudre. Donc si on vient maintenant Dissolve Edge, vous voyez qu'il va dissoudre les faces qui sont connectées aux edges, donc plus celle-ci maintenant, puisque celle-ci n'est pas connectée par une edge, elle est juste connectée par un point. Par contre, il va dissoudre cette face puisqu'elle est connectée à la face que j'ai sélectionnée par l'edge qu'on voit ici. Et pour finir, si on fait Dissolve Face ici, on voit que ça vient tout simplement dissoudre les faces que j'ai sélectionnées. Donc là, ça me permet par exemple maintenant de venir faire un inset et par exemple une petite extrusion interne sur cette face, comme ceci, et voilà, on vient de percer notre Suzanne, donc on vient de lui faire un petit trou dans la tête ici, avec ce Dissolve Face. Donc voilà pour cette nouveauté de la modélisation. Dans les autres nouveautés de modélisation, on a aussi le Vertex Connect. Donc là, je vais sélectionner un vertice ici et un autre ici. Et là, je vais aller faire un Vertex Connect. Alors, je ne sais plus s'il est dans ce menu, non. Donc si jamais une des nouvelles fonctionnalités, vous ne la trouvez pas, ou que ce soit dans les menus, donc là, je cherche, mais je ne la trouve pas. Donc il y a un moyen très simple d'arriver à une fonction, c'est d'appuyer sur la barre d'espace et de taper par exemple Vertex Connect, et là vous voyez que j'ai Vertex Connect qui apparaît, donc avec le raccourci clavier J, donc je clique dessus et là vous voyez que ça vient connecter par une ligne droite en fait mes deux vertex sélectionnés. Donc là je peux venir sélectionner n'importe quoi comme ceci, donc là maintenant que je sais le raccourci clavier, j'appuie sur la touche J, et là vous voyez que ça vient de me créer des arêtes qui relient mes deux vertex. Une autre nouvelle option de modélisation, c'est le Grid Fill. Donc ça va être très pratique si par exemple je viens supprimer les faces ici. Donc là, imaginons que pour une raison ou une autre, j'ai un trou comme ça dans mon mesh et que je veuille le combler. Donc plutôt que de venir comme avant avec la touche F par exemple, connecter des faces ou des vertex comme ceci. Donc là ce serait un peu long puisqu'il faudrait par exemple faire une extrusion de ce vertex, le connecter, recréer la face, etc. Maintenant je peux venir tout simplement sélectionner des edge loops, donc je viens sélectionner le edge loop ici et le edge loop en bas. Et je fais Grid Fill, donc là encore une fois je ne sais pas où il est dans les menus, je ne l'ai pas encore trouvé, donc je tape tout simplement Grid Fill en appuyant sur la barre d'espace et ça va m'amener la fonction. Je clique dessus et là hop, magie, ça connecte tous les vertex correctement et ça recrée ma géométrie donc que j'avais supprimée. Donc ça c'est très pratique et ça permet de gagner beaucoup de temps quand on a des trous à combler comme ça dans un mesh. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple de comment on peut utiliser le Grid Fill. Donc je vais sélectionner tous ces vertex sauf un, je les supprime et je replace ce vertex au milieu. Je me mets en vue de face, j'appuie sur la touche 5 pour revenir en vue orthographique et non en vue perspective. Et là, je vais créer donc des vertex en appuyant sur la touche CTRL, ça fait une extrusion de mon vertex. Donc là, je vais faire attention de bien avoir le même nombre de vertex de chaque côté. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. Donc là, je viens me mettre en vue de côté avec la touche 3, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, donc là ça m'en fait 6 en tout. J'appuie sur CTRL 1 pour me mettre en vue de derrière, donc back orthographique, là j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, et j'appuie sur CTRL 3 pour me mettre en vue de gauche, et j'en refais 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et là je vais venir connecter mes deux vertex, donc j'appuie sur W, merge, at last, voilà. Et maintenant, mes vertex sont connectés. Donc là, je vérifie que j'ai bien le même nombre de vertex sur chaque côté. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et la dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc là, j'ai bien le même nombre de vertex sur chaque côté. Je sélectionne maintenant deux edge loops. Donc je viens sélectionner, voilà, un edge loop ici et un edge loop ici. Et je viens faire Grid Fill, et là, hop, vous voyez que ça vient combler en fait ça vient créer en fait des faces entre toutes mes edges. Donc ça vient en fait connecter tout le contour de mes edges. Je vais y arriver.
Donc voilà, après on peut faire un smooth et comme ça on a quelque chose d'assez sympa, d'assez complexe très rapidement. Donc voilà pour cette option Grid Fill. Alors on approche de la fin pour la modélisation, il reste quand même quelques petits trucs assez intéressants, à savoir le Bridge Tool. Donc on a des nouveautés dans cet outil, donc là je crée un cercle, je fais une petite rotation et je vais le dupliquer plusieurs fois, comme ceci, en changeant sa taille et sa rotation. Voilà, donc là j'ai plusieurs cercles, je les sélectionne, je fais CTRL-J pour les lier. Donc là tous mes cercles sont contenus dans un seul objet. Je vais en mode édition, je sélectionne tout et je fais W Bridge Edge Loop et là vous voyez qu'il a automatiquement connecté tous nos cercles ensemble et on a des trucs assez intéressants. Donc on peut changer par exemple le nombre de cuts donc pour avoir un résultat plus lisse et on peut changer voilà la smoothness ici donc qui va nous donner un résultat plus ou moins lisse. On peut changer le profil aussi ici donc après on peut changer l'atténuation du profil. Donc là, si on vient mettre à 0, on n'aura aucun changement. On peut changer root, smooth, linéaire, vous voyez que ça ne change rien. Par contre, si on vient augmenter ce profil factor, là vous voyez qu'on a quelque chose donc de très découpé, de très linéaire. Si on vient par exemple en smooth, on a quelque chose de plus lisse. Ou en sphère ici, vous voyez ce que ça donne. Donc après, on peut inverser le profil pour avoir le même effet dans l'autre sens. Et donc ça permet d'avoir des trucs assez intéressants. Donc là voilà, je sors de ce mode, je fais un petit smooth et vous voyez qu'on a une forme vraiment intéressante très rapidement. On pourrait faire un insecte avec ça, c'est très facile, on ajoute des pattes, une tête, etc. Et vous voyez que ça nous fait une géométrie assez complexe créée très rapidement. Donc voilà pour cette vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur blender.org dans l'onglet développement ici. Ensuite dans Release Logs, vous avez les logs de toutes les versions de Blender qui ont été réalisées. Donc vous cliquez sur la version 2.68 et là vous arrivez sur la page qui recense toutes les nouveautés de cette version. Donc il y a les nouveautés que j'ai abordées pour le modeling, cycles, etc. Et il y a d'autres choses que je n'ai pas abordées puisque c'est un peu plus complexe et long à expliquer, donc comme les physics et le motion tracker ici. Donc on a des nouveautés sur le rendu de fumée notamment et sur les marqueurs de motion tracker donc qui peuvent maintenant être sélectionnés automatiquement. Donc là vous voyez tout ce que j'ai abordé, peut-être un peu plus en détail avec des images et des logs, donc des release logs, release notes, donc qui vous en disent un peu plus sur toutes ces nouveautés, donc pour cycles, pour les physics et pour le motion tracker. Donc bonne chance pour découvrir tout ça et à la prochaine, bye bye.